Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Amel Cuisine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de mon retour de course spécial Ramadan 2020. Donc moi, il faut savoir qu'on est deux dans mon foyer, uniquement mon mari et moi. J'ai dû faire 3 enseignes différentes pour trouver à peu près ce qu'il me fallait et ce que je recherchais. Je me suis rendue chez Lidl, au marché frais, et j'ai la chance d'avoir près de chez moi un petit supermarché qui s'appelle Rungis Discount et qui vend les invendus des grandes surfaces à des prix complètement dérisoires. On peut trouver des articles à 50 centimes, 1 euro, alors qu'ils en valent 4,5 €. Donc je vous propose de commencer tout de suite par ce qui est viande, frais et légumes pour que je puisse les ranger et les mettre au frais. Et on finira ensuite par tout ce qui est épicerie. J'ai pris 2,5 kg de cuisses de poulet. Ça, je m'en sers principalement soit pour faire du poulet yassa, du poulet au four ou dans ma harira. Parce que moi, c'est vrai que dans la harira, nous, on n'est pas des gros consommateurs de viande. On mange principalement du poulet et de la viande hachée. Un peu plus de 2 kg de blanc de poulet. 1 kg de viande hachée. Ça. Quiche, tarte, tout ce que vous voulez, bourrec, les lardons. Et enfin, pour ce qui concerne la viande, on a pris un poulet fermier. Parce que prochainement, je vais faire un poulet aux olives et le fissa. On va passer tout de suite aux fruits et légumes. Donc un sachet de salade, un trio de poivrons, des tomates cerises. Alors ça, par exemple, 49 centimes. 49 centimes les framboises, vous voyez. Donc ça, pour les smoothies de mon mari, il va se régaler avec. Les bananes, le fruit préféré de mon mari, pour en manger des kilos par semaine. Des oignons, des avocats, des fraises pour les smoothies toujours de mon mari. Pour la paella, des céleris. Donc ça, je me les nettoie, je les coupe en morceaux, je les mets dans différents sachets de congélation en fonction des quantités qu'il me faut pour préparer ma soupe. Au congélateur, j'ai plus qu'à sortir un sachet à chaque fois que je veux faire ma halea. Des poireaux, alors ça prochainement vous allez pouvoir voir sur ma chaîne la recette de la quiche aux poireaux, lardons et chèvre, une dinguerie. Coriandre et persil, donc ça je les nettoie bien, je les sèche bien et ensuite je les hache, je les mets dans les sachets de congélation, congélateur tout au long du mois de Ramadan. Je puise un petit peu pour prendre ce qu'il me faut. De la menthe, parce que mon mari adore le thé à la menthe. Et enfin, des carottes. Concernant le frais, alors il ne me fallait pas grand chose parce que j'ai encore énormément de provisions dans mon frigo. Donc le but c'est pas de non plus surconsommer et acheter en trop. Donc j'ai pris uniquement de la crème liquide, il m'en fallait, et de la mascarpone. Parce que j'ai prévu de vous faire prochainement une petite recette avec des cookies et de la crème mascarpone entre les deux. Du fromage andé pour la salade. De la compote, alors celle-ci c'est de la compote pomme-poire. J'aime beaucoup la conserver au frigo parce que je trouve qu'en prendre un petit peu le matin c'est très très frais et ça fait du bien. Et je crois que c'est tout pour le frais. Non, c'est ça aussi. Et enfin, ce qui concerne le frais, la boisson favorite de mon mari, l'eau de coco. Donc concernant tout ce qui est épicerie, première des choses, j'ai pris un sac de 5 kg de semoule extra fine le renard, ma préférée. Donc ça, pour tout ce qui est mhajib, meloui, medlouk, c'est vraiment l'essentiel et la base à avoir. Du lait de coco pour les smoothies de mon mari toujours. De l'eau de fleur d'oranger, donc la base pour les gâteaux. Donc des conserves, des boîtes de pois chiches. C'est vrai que j'achète pas les pois chiches déshydratés, vous savez, en gros sac d'1 kg qu'on fait tremper pendant toute une nuit avant de mettre au congélateur. J'ai pas un énorme congélateur, donc j'ai pas forcément la place de tout stocker à l'intérieur. Donc je préfère avoir des petits formats de boîtes de pois chiches que j'ajoute au fur et à mesure de mes réalisations de harira et ça va très bien. Des amandes pour les gâteaux toujours. Des perles de sucre pour tout ce qui est brioche, petit pain au lait. J'aime beaucoup en parsemer dessus. Les chouquettes aussi.
péché mignon mon mari, sauce barbecue, j'en prends 2. Mon péché mignon à moi, le ketchup. De la pâte de dattes pour les marlots. De la pâte d'arachide, parce qu'avec mon mari, on aime beaucoup manger le mafé. Du miel de fleurs, donc pour toutes les pâtisseries, les gâteaux, le marlout, le guériouche et tout ça. Du miel, ça c'est pour notre consommation quotidienne, on aime beaucoup en rajouter dans notre thé par exemple. De la confiture de framboise. Des olives pour le poulet aux olives. Donc là on a du lait de coco. J'ai prévu de faire des buns farcis au poulet curry, donc avec du lait de coco. On rencontre beaucoup de difficultés en ce moment pour trouver de la farine. Alors on a de la chance nous chez nous, donc ça je l'ai pris il y a quelques jours déjà à Leclerc. Ils font directement des sacs de farine qu'on peut acheter à l'unité. Donc ça c'est de la farine plutôt pour le pain et ça pour les pâtisseries. De la pulpe de tomate indé, donc ça c'est l'indispensable pour le harira, pour les tagines, pour les bourek, pour le mhajjab. C'est pour ça que j'ai pris 3 paquets. Les feuilles de briques, pareil, bourek tous les jours, donc 5 paquets. Des œufs, 1 kg de dattes d'Algérie. De la tomate concentrée, pareil, harira, les tagines, les marinades. Alors ça, j'ai jamais testé de faire des recettes avec, mais j'ai vu pas mal de recettes turques passer en ce moment qui me donnaient vraiment très envie. Donc j'ai pris du yufka. Donc je vais essayer de reproduire quelques recettes turques. Et si jamais c'est convaincant, je vous ferai une petite vidéo à ce sujet-là. Du lait en poudre, donc ça c'est pour la réalisation des buns, mais pas que, hein, le lait en poudre dans la pâtisserie on s'en sert souvent. Là on a du thé, des feuilles de menthe séchées. C'est en cas de dépannage, j'achète de la menthe fraîche, j'en ai pas forcément tous les jours à disposition. Si un jour je manque de menthe fraîche, je peux le remplacer et me dépanner par la menthe directement déshydratée. Et on finit par les indispensables à avoir pendant Ramadan. Papier sulfurisé, le film alimentaire et surtout les filles, les sacs de congélation. Ça, Ramadan égale no gaspillage, égale on congèle tout ce qu'on peut congeler, on conserve tout ce qu'on peut conserver et on s'en resserre. Du papier aluminium. Et voilà. Je ne sais pas si je l'ai précisé en début de vidéo, donc j'en ai eu pour exactement 136 € et quelques centimes. Donc je pense que c'est assez raisonnable puisque la plupart des ingrédients que vous avez vus, je vais pouvoir les conserver pour tout le long du mois de Ramadan. Les seules choses que je vais pouvoir me réapprovisionner, ça va être surtout au niveau des fruits et légumes, voilà, que je congèle pas et que j'utilise au fur et à mesure. Sinon, la viande, je pense que j'ai mon stock. Pour le reste aussi, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois de Ramadan. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, me dire les recettes éventuelles que vous aimeriez voir sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!